on va s'installer au volant, Maya. Oui, alors si les volants existent encore à l'avenir, parce que c'est vrai que les voitures changent beaucoup de look ces dernières années et les tableaux de bord devraient sacrément évoluer dans les années à venir, avec d'abord beaucoup d'écrans. Oui, beaucoup d'écrans. Alors, non seulement il y a beaucoup plus en plus d'écrans, mais surtout, vous avez peut-être remarqué qu'ils ont tendance à grossir. Ouais. On avait des écrans qui avaient la taille d'un téléphone, quoi, grosso modo, puis on a eu l'équivalent d'une tablette, d'une mini-télévision, et regardez ce qu'on commence à avoir aujourd'hui, c'est que votre compteur de vitesse disparaît, on a remplacé ça par un écran, et même un écran qui, mais alors lui, prend toute la largeur du tableau de bord. Et donc, voilà, on a un écran de cinéma, grosso modo, dans sa voiture, c'est encore plus grand que On peut regarder des films. Regarder la route. Regardez, on a même des écrans qui sont capables de tourner sur eux-mêmes, on a la version verticale, la version horizontale. Et celui-là que j'adore, c'est un écran souple sur lequel on peut cacher derrière la boîte à gants. Derrière. Tout ça, sont des concepts cars. Est-ce que c'est commercialisé? Alors, sauf à part le dernier, là, celui que je vous ai montré, avec la boîte à gants. Celui-ci, c'est un concept, mais tous les autres, vous pouvez les commander dès maintenant. C'est soit commercialisé, soit ça va pas tarder, ça va arriver dans quelques mois. Mais évidemment, c'est du très très haut de gamme. Ça coûte extrêmement cher, mais il y en a quand même quelques-uns qu'on commence à retrouver sur les petites citadines électriques. Regardez, celui-là, il est tout mignon. Qui peuvent se transformer carrément en aquarium. On a toute cette surface d'écran, on en fait un aquarium. C'est un peu comme les fonds d'écran qu'on avait sur nos ordinateurs à une certaine époque. Ça détend dans les bouchons. Voilà. Un petit aquarium. Alors, regardez, c'est même interactif. Vous voyez, on peut tapoter sur l'écran et puis hop, les poissons viennent chercher à manger. Hein, Loïc? Le problème, et c'est ce qu'on a commencé à soulever, c'est que c'est évidemment source de distraction d'avoir des écrans comme ça. On ne peut pas se concentrer sur la route. C'est ça le problème, c'est assez dangereux. On a 4, 5, 6 écrans dans une voiture et donc c'est illuminé partout parce qu'on ne peut pas les laisser éteints. C'est comme à la maison. Quand on a une télé à la maison, en général, on l'allume parce que c'est pas joli d'avoir un écran tout noir. Et donc on les allume, on met des animations dans tous les sens, ça clignote. Et donc pour éviter quand même ce genre de choses et éviter les distractions, on commence à faire des tableaux de bord qui, eux, ont des écrans invisibles qui ne s'affichent que quand on a besoin d'afficher une information. On va voir des images. Vous avez un tableau de bord parfaitement épuré avec une belle planche en bois, etc. Et simplement, quand vous avez besoin du GPS, c'est à ce moment-là où ça va s'afficher. Alors là, c'est une image, une composition, mais on voit le prototype. Donc on a une planche de bois et dessus, il y a un petit film. Ce n'est pas de la projection, c'est un petit film qui est un écran. Il est transparent, il est invisible. Et donc quand on n'a rien affiché, c'est tout joli. Et après, on affiche le GPS, etc. Donc ça, c'est encore en travail. Ça va arriver dans quelques temps. L'autre façon, et puis l'intérêt aussi, c'est de changer le design des voitures. C'est qu'aujourd'hui, l'écran, c'est un peu comme si on rajoutait une verrue sur le tableau de bord. On a l'impression qu'on fait le tableau de bord, puis après, on met un écran par-dessus. Et donc là, l'idée, ça permettra d'avoir des designs un petit peu plus épurés que ce qu'on a aujourd'hui. De les fondre vraiment. L'autre tendance aussi, c'est d'utiliser l'écran qu'on utilise le plus, l'écran qu'on préfère. Le smartphone, le téléphone, et pour remplacer, pour avoir à la place de au lieu d'avoir un truc pas très joli, regardez comment ça fonctionne. On a une petite trappe sur laquelle on va mettre. Alors, la trappe est en bas. Oui. Donc, quand on n'utilise pas son écran, on n'utilise pas son téléphone dans la voiture, eh bien, on l'enlève, on le met dans sa poche, et quand on en a besoin, on ouvre la trappe et on branche le téléphone directement. Et visiblement, Anissé, la trappe bloque, c'est ça, tient le téléphone. Oui, elle tient le téléphone. C'est vraiment. Là aussi, c'est parfois des galères. Voilà, parce qu'on ne sait jamais où mettre son téléphone. Et puis la ventouse, parfois, elle se déventouse quand vous conduisez, votre téléphone tombe, c'est compliqué. Alors évidemment, tout ça, c'est pour réduire un peu les coûts. C'est pour réduire un peu les coûts parce que ça coûte très cher d'avoir des écrans dans les. C'est souvent, il y a un décalage entre les technologies qui est sur son téléphone portable et celle qui est dans sa voiture. Donc ça règle un peu un double problème. C'est pas mal. Alors, ce qui est un tout petit peu gênant, quand on remplace les boutons Anissé par des écrans tactiles, on n'a plus aucune sensation. Oui, ça c'est le gros problème, souci. Et puis en plus, on parle de sécurité également, parce que souvent on est obligé de regarder. On tâtonne un peu. On veut régler le chauffage, il faut aller dans le menu, le sous-menu, le sous-sous-sous-menu. Et donc il y a quelque chose de très important, c'est très important de retrouver cette sensation tactile quand on appuie sur l'écran. Et on travaille sur des choses assez extraordinaires. J'aimerais bien l'avoir sur ma tablette. Regardez, ce sont des boutons qui sont soufflés et qui apparaissent complètement à la demande. Regardez, c'est un écran complètement plat. On va souffler en dessous une petite bulle qui va reproduire la fameuse sensation tactile. On n'a plus l'impression de tapoter sur une plaque en verre. On aura l'impression d'appuyer vraiment sur quelque chose de sérieux. On en reparlera tout à l'heure parce que j'ai d'autres petites technologies comme ça qui vont vous expliquer, pour amener un petit plus de sécurité dans la voiture quand on a tous ces écrans tactiles un peu partout, puis surtout pour éviter les traces de doigts. Parce que moi, je suis un peu phobique. Oui, c'est vrai, quand on est maniaque du ménage, c'est pas très agréable. Moi, j'en ai sur les tablettes, c'est une catastrophe. Et à tout à l'heure pour de nouvelles découvertes.